Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse de la quatrième ronde de ce tournoi de Saint-Mandé. J'ai donc pour l'instant 2 points et demi sur 3. J'ai gagné mes deux parties avec les Noirs contre des joueurs classés 1970 et 2045. Et j'ai fait nul avec les Blancs contre un joueur classé 2008. J'ai donc les pièces noires contre Loïc Fournier, classé 2086. J'ai pas trop d'infos sur ce joueur. Je sais que il a deux ouvertures principales, qui sont la sicilienne avec G6 rapidement, sans passer par une dragon, une sicilienne classique, ou alors la française. Mais de ce que je regarde, j'ai l'impression que la sicilienne, c'est quelque chose qui joue depuis peu de temps, 2 3 ans peut-être, et que son ancienne ouverture, enfin ce qu'il jouait depuis très longtemps, c'était la française. Et du coup, je me dis, il y a plus de chances qu'il me joue la française, parce que je sais que je fais des vidéos, et je pense qu'il va vouloir se dire, j'ai pas envie que mon ouverture principale du moment soit sur Internet. Du coup, je vais jouer ce que je connais avant. Sûrement, il connaît même mieux que son ouverture actuelle, si c'est vraiment son ouverture qu'il joue depuis très très longtemps. Et du coup, je réfléchis comme ça, et je me dis qu'il y a quand même plus de chances qu'il joue la française, et je décide de me préparer quasiment exclusivement sur la française. Juste avant que je commence l'analyse, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et mettre un petit commentaire. Et c'est parti. J'envoie donc E4, et il me joue E6. Ok, nickel. Dame 2. J'envoie le coup Dame 2 que j'envoie pas mal ces derniers temps, qui me réussit normalement plutôt bien, qui sort un peu les noirs de leur théorie, et qui est plutôt intéressant. Un coup que je jouerai sûrement de nouveau cet été. J'ai une autre variante aussi sur la française que j'ai envie de sortir. Elle sortira aussi en temps voulu, mais pour l'instant, ce coup Dame 2 va aussi être pas mal sorti. Mon adversaire fait donc C5, cavalier F3 et cavalier C6. On va donc retransposer dans une sicilienne E6 classique, E4, C5, cavalier F3, E6. Là-dessus, je joue G3, enfin D3 ou G3, G3, cavalier C6 et Dame 2. En fait, on va retransposer dans une sicilienne E6. Je fais donc G3, il fait G6, je fais fou G2, fou G7, petit roc, C3 pardon, cavalier G7, petit roc. Rappelez-vous de la partie contre Marc de Balman, un joueur classé 21-50 en mai dernier, il y a peut-être un mois et demi. D'ailleurs, actuellement, il est déjà plus de 22. Il m'avait battu sur cette variante-là, dans une partie très chaude, et il m'avait joué E5 ici. Et rappelez-vous aussi, au moment de la vidéo, j'avais dit, dommage qu'il m'ait pas joué petit rock, parce que j'ai une variante assez agressive, peu connue, et que je connais quand même pas mal, que je pourrais sortir. Mon adversaire joue petit rock. Quand je vois petit rock, je me dis, parfait. Parce que j'ai quand même eu un peu peur au fond de moi, qui est mon adversaire, il connaît, il sait que je fais des vidéos. Je me suis dit, à tout moment, il a regardé les vidéos sur la française, il est tombé sur celle contre Marc de Balman, et il s'est dit, bah, je vais jouer la même chose, je vais jouer avec E5, et je vais améliorer ce qu'a joué Marc de Balman. Sauf que non, il joue petit rock, donc là je suis très content. J'envoie donc le sacrifice de pion en D4. Il fait donc pion prend, et là il a deux options. Soit accepter le sacrifice, soit ne pas le prendre. Il décide d'accepter, de refuser le sacrifice, pardon. Il joue D5. S'il acceptait le sacrifice, j'allais faire prise, prise, fou H6, et là il y a deux coups. Il y a tour E8, il y a fou G7, deux coups différents, mais bon. C'est une position assez intéressante pour moi, avec le fou qui va se libérer, tour D1, caisse E3, cavalier E4, les cases noires. C'est pion de moins pour moi, mais position égale, ça montre qu'il y a quand même pas mal de jeux pour moi, et j'attends de le jouer un jour en partie. Encore une fois, on rentre pas dans mon sacrifice, on me joue des 5. Ok. Je sais que là-dessus, il faut pousser. J'ai versé très longtemps. Parce que si on prend, on se retrouve avec un pion isolé. Si on laisse, on va se retrouver avec un pion isolé. Donc c'est pion pousse forcé. Il fait donc cavalier F5. Il attaque mon pion D4. Je fais donc tour D1 pour le défendre. Et là, je m'attendais à qu'il force et qu'il joue dame B6. Sur quoi j'avais prévu de faire fou E3. Et cavalier prend, dame prend. Avec l'idée sur dame prend B2, j'envoie caisse C3. Tour B1, cavalier B5. Je pouvais soit jouer comme ça,
soit juste jouer dame D3 et défendre comme ça. Deux possibilités, les deux c'est égal. Je m'attendais aussi peut-être à qu'il joue avec F6. En fait, c'était les deux plans que je connaissais dans ce genre de position. Soit jouer avec dame B6 pour taper bien sur le pion B2 et surtout sur le pion D4, ou soit tout péter avec F6 pour que je me retrouve avec un pion isolé. C'est les deux idées que j'avais. Sur quoi là-dessus faut répondre cavalier A3. Donc bien sûr, lui va peut-être pas prendre. S'il prend, je vais reprendre de D. Il peut prendre, il n'est pas forcé. Et s'il prend, je vais donc reprendre. Et essayer de venir mettre peut-être un cavalier en D6, peut-être un cavalier en D4. Mais ce pion-là, je vais réussir à le tenir plutôt facilement. Mon adversaire fait fou D7. Un coup qui m'a un peu surpris, mais ok, pourquoi pas. Je fais donc cavalier C3. Et là, je me dis, bon, il va jouer peut-être dame B6, peut-être F6. Il va commencer à vouloir créer quelque chose, casser le centre, jouer actif. Je me dis, c'est une des deux possibilités. Je commençais donc à calculer ces deux variantes. Sauf que non, il joue ni l'un ni l'autre. Il me joue A6. Je me dis A6, c'est bizarre A6. Ça m'a l'air trop tranquille en fait. Les noirs, normalement, je sais qu'ils doivent réagir rapidement au centre s'ils veulent avoir une position relativement égale. Et là, quand je vois qu'il fait fou D7, A6, je me dis ok, il doit y avoir une idée pour les blancs qui me permet de prendre l'avantage. Normalement, il ne peut pas se permettre de jouer autant de coups tranquilles. Donc je calcule fou G5, je calcule G4, les coups forcés quoi. G4, je me dis, j'aime pas trop, il y a cavalier H4. Fou G5, ça marche pas à cause de cavalier prend intermédiaire et je perds la pièce. Donc je suis obligé peut-être de faire prise F4. Mais bon, il fait F6. J'avais pas l'impression d'avoir tellement de jeu que ça. Ok. Pareil, fou G5, je me dis, bon bah, ça sert à rien. Il y a cavalier prend direct, c'est pas possible. Il y a prise et dame prend G5. Je perds un pion. Ok, pas possible non plus. Donc je me dis, attends, mais ça me paraît bizarre cette histoire. Et là, je me dis, ouh. Alors peut-être qu'il y a fou H3 en fait. Fou H3, coup très surprenant, très bizarre. Mais en fait, c'est bien la meilleure idée de l'ordi. Je prends déjà un petit avantage ici, à plus 0,6, plus 0,7. Parce qu'en fait, son cavalier, il a pas tellement de cases. S'il va en H6, il va se prendre fou G5, dame bouge et dame D2. Je vais forcer cavalier F5 et derrière, je vais pouvoir prendre à tout moment. S'il fait cavalier E7, je vais faire fou G5. Il est cloué et je vais mettre un fou en F6. Maintenant, dernière possibilité. Donc les deux cases du cavalier. Et la dernière, c'est donc la partie. Il s'en fout totalement et il fait autre chose. Ah non, il peut aussi faire cavalier là. Mais j'avais fou G5 pareil, ou même G4 direct. Et donc dernière possibilité, il s'en fout, il fait autre chose. Et ici, il décide de jouer fou E8. Je me dis fou E8, c'est un peu bizarre ce coup. Mais rapidement, je comprends que ça doit être dans l'optique de jouer rapidement F6 et fou F7. Et j'essaie de calculer des variantes précises où F6 ou F7 devient bon. Mais je trouve pas que des choses enfin, qui me paraissent bien pour lui. Donc ça m'a un peu surpris, fou E8. Je m'attendais plus ici, peut-être du coup, ouais, à reculer avec le cavalier en E7. Et sur fou G5, peut-être faire ça et ça. Et voilà, enfin, jouer quelque chose comme ça. C'est pas dramatique pour les noirs, il n'y a pas de souci. Ils sont un peu moins bien, mais rien de grave. Mais du coup, fou E8, je saute sur fou prend F5. Parce que s'il fait G prend, là, il est vraiment pas bien. Il fait donc E prend. Et j'envoie donc fou G5. Je gagne des temps de développement. Ce coup-ci, il n'y a pas de cavalier prend D4 intermédiaire qui permet de gagner la pièce parce que je prendrai avec la tour. Il fait donc F6, c'est ce qu'il avait prévu. Je fais donc pion prend. Fou prend. Et je décide de faire dame E6. Dame E6 avec l'idée de venir gagner donc le pion D5. Avec du recul, peut-être que j'aurais dû faire fou H6, fou G7 et dame D2. Et de pas prendre le pion comme ça. Peut-être qu'il allait jouer fou F7 par exemple. Et là par exemple, cavalier A4. On prend les cases, on essaye de le visser un maximum. Prise, cavalier G5. On essaye vraiment de prendre un maximum d'espace. On prend les cases fortes. Et c'était plutôt intéressant comme ça. Je me suis précipité sur le pion que je pouvais prendre. Je fais dame E6. Il a donc fait roi G7. Et j'ai donc fait prise, prise et dame prend D5. J'ai donc une finale avec un pion de plus. Mais elle est pas simple à gagner parce que j'ai un pion qui peut rapidement être bloqué par ses tours. Et je savais pas forcément comment avancer. C'était pas si simple que ça. Donc avec du recul, peut-être que j'aurais dû faire l'autre option. Mais bon, l'ordi conseille les deux. Il dit que les deux ça va. Il fait donc tour D6.
Et là, je vais jouer cavale C7. Parce que je me dis qu'en fait, j'ai vraiment peur de son fou. Si je fais par exemple cavalier E3, qui est le meilleur coup de l'ordi, il va jouer fou F7. Et je me dis qu'il va réussir à bloquer en D5. Et je voyais pas comment j'allais progresser en fait. Et j'ai vraiment eu peur de ça. J'ai donc fait cavale C7, tour C8, cavalier prend et tour prend. Je fais donc tour D2 pour éviter qu'il rentre. Tour E4. Là, je me dis que si je double les tours sur mon pion, je vais être beaucoup trop passif. Ça va être beaucoup trop simple pour lui de réussir à tenir un match nul. Je fais donc tour C1. Je joue actif. Je me dis que sur cavalier prend, je vais envoyer cavalier prend, tour prend, tour prend, tour prend, tour C7, roi H6, tour prend B7. Et je gagne cette finale-là. Pas simple encore. Faut encore la jouer. Mais franchement, je rappelle que la cadence c'est 1 heure plus 30 secondes par coup. C'était un tournoi sur un seul week-end. Le temps il commence à baisser de chaque côté. Dans ce genre de position, au bout d'un moment, il faudra sûrement trouver coup par coup pour lui. Et avec peu de temps à la pendule, c'est compliqué. Donc je me doutais bien que si on rentrait là-dedans, j'allais finir par gagner. Mais bon, lui aussi, il a eu peur de ça. Il fait donc roi F6, et j'envoie donc D5. Et quand je joue D5, j'ai une petite part de moi qui me dit, il y a un monde où peut-être, dans un monde très lointain mais probable, je gagne cette partie dans maximum 3 coups, et que je peux rentrer, enfin je peux aller manger. C'est la partie du matin, on est le dimanche. Je me dis que s'il fait cavalier B4, ce serait très très beau. Parce que du coup, j'ai juste à faire A3. Et sur cavalier prend D5, j'ai tour D1. Et il perd la pièce parce que sur roi E6, j'ai cavalier G5. Il peut donc pas tout défendre. Et donc sur cavalier B4, A3, s'il fait cavalier A2, j'ai donc tour A1, il a plus de cases. Donc toutes les ventes marchent. Pareil, s'il fait tour prend, je peux juste prendre ici, il n'y a rien. Et du coup, je me dis, cavalier B4, il y a un monde où il le fait. Le monde, il est pas très grand, mais il existe quand même. Malheureusement, il fait cavalier E7. Je fais donc tour C7, qui était prévu. S'il prend, encore une fois, l'idée, ça va être de faire tour C5. Encore une fois, j'ai une petite menace. Le cavalier n'a plus de cases. Il perd donc sa pièce. S'il fait ça, il se prend ça. Sur tour prend, pareil, il y avait une petite idée tactique, c'était tour prend E7. S'il récupère, j'ai une pièce de plus. Et s'il prend ma tour, je vais prendre en E4, j'ai une pièce de plus. Sur pion prend, je récupère. Et sur tour échec, je reviens en E1. Donc pareil, je me dis que s'il prend le pion, je suis max. Mais non. Encore une fois, il fait B6. Il défend son pion. Je fais donc H4. Je me dis qu'on va essayer de prendre la case G5. Il fait donc H6. Et je fais B3 pour éviter un maximum de contre-jeu. Mon adversaire envoie G5. Je l'avais anticipé. Et je m'étais dit que j'allais faire H5. Ça ressemble un peu à l'idée que j'avais faite à la ronde numéro 1 dans la finale égale contre Nicolas Musicki. Avec l'idée c'était avec les noirs. Ouais, c'était avec les noirs. J'ai fait dans l'autre sens. J'avais fait H4 dans ce genre de position. Avec cette structure-là pour les noirs. Et rapidement, ça peut être compliqué à défendre. Mon adversaire décide donc de faire G4 pour passer son roi en G5. Ok, je fais donc cavalier H4. Je me dis que s'il fait roi G5 directement, je vais jouer cavalier G2. Et sur roi prend H5, je vais faire cavalier F4. Et là, j'ai commencé à calculer des trucs. Je me suis dit, est-ce qu'il pouvait sacrifier comme ça? Je me suis dit non. Après, je me suis dit, ok, du coup, roi G5. Mais là, je me dis, attends, mais. Ah mince. Je me dis, mince, j'ai pas cavalier E6. Parce qu'il y a tour prend, pion prend, tour prend. Ça. Et à la fin, tour prend A2. Ça a l'air d'être mieux pour lui. Je me dis, mince. Donc sur cavalier F4, roi G5, j'ai pas cavalier E6. Mais je me dis, ah, peut-être que je peux jouer quelque chose du style F3, force pion prend et roi F2. Je vais ramasser ça. Je vais avoir une position assez dynamique. Son roi est dans des genres de réseau de maths. S'il avance comme ça, je vais jouer ça, ça et essayer de rentrer pour le mater. Ou même pour attaquer ce pion H6 qui peut devenir une grosse faiblesse. Je me dis, ok, on va essayer ce genre de choses s'il fait roi G5. Mais ok, il fait donc d'abord tour E1. Je fais roi H2 pour pas prendre la case du cavalier en G2. Et il revient en E5. Je me dis, mince, ok, si je reviens, il va revenir. Si je fais cavalier G2, le problème c'est qu'il va juste prendre le pion, prise, et cavalier prend, et je peux plus progresser du tout. Mince. Je me dis, mais attends, mais qu'est-ce que je vais faire ici? Je vois pas trop ce que je peux faire. Même si je fais tour B7, je me dis, bon bah, il va juste jouer B5, et je vois pas trop comment je peux continuer. Mais finalement, d'après l'ordi, la meilleure façon de continuer, c'est de faire tour B7, B5 et F4. Prise, et là, cavalier prend. Tour E3, roi G2, et l'ordi dit qu'on va jouer cette finale-là. On va jouer avec des idées du style. Donc il va jouer par exemple tour E4, roi F2, je sais pas, tour G4. Il dit tour E2, tour E4. Et en gros, ce qu'il dit, c'est qu'au bout d'un moment,
On va réussir à le forcer. Donc bien sûr, depuis tout à l'heure, je prends pas le pion en D5. Euh, parce que si je prends D5, il se prend prise. Oui, non, ça gagne pas ça. Attends, pourquoi il peut pas prendre un D5 déjà? Oui, parce que juste s'il prend D5, on va juste faire prise et tour H7 et on va récupérer ça. Donc il peut jamais prendre en D5. Pareil avec le cavalier, s'il prend avec le cavalier, il se prend ça. Donc il peut jamais prendre en D5. Et le truc, c'est qu'au bout d'un moment, à force de pas pouvoir prendre en D5, on va réussir à rentrer dans un truc euh, du style. Donc là, on va jouer par exemple A3. S'il prend un cavalier, il prend. S'il fait tour prend, on aura tour B6. Enfin, il pourra pas tout défendre à la fois. Et on peut continuer à presser comme ça. En soi, je pense que les noirs peuvent tenir. Mais il y a plus de chances de gain pour moi. Mais bon, au bout d'un moment, je me suis dit, ok, je vais envoyer cavalier G6. Il a plus beaucoup de temps à la pendule. On va essayer d'aller créer des menaces. Je me dis que sur cavalier prend G6, je vais faire H prend. Sur roi prend, j'ai tour C6. Tour prend, pion prend, tour C5, tour D6. Je me dis, on va essayer de jouer ça. Avec l'idée que sur roi G5, on va jouer C7 un jour. Un jour, on rentrera là-dedans. Et le 2 contre 1 sera plus fort que le 3 contre 2. Donc on jouera pour le gain ici. Mais bon, c'est quand même égal en soi. Je me dis aussi que bon, sur cavalier G6, s'il fait cavalier prend D5, il va se prendre cavalier prend prise. Et là, j'aurai le temps de bouger ma tour. Parce qu'il ne peut pas prendre ici parce que je prends ici intermédiaire. Donc il ne peut pas prendre ça. Je me dis qu'ok, s'il bouge sa tour, pareil, je vais faire cavalier F4, je vais défendre mon pion. Donc sa seule option, c'est de faire tour E prend. Il trouve donc le coup. Je fais donc tour prend. Il fait cavalier prend. Et je fais tour A7. J'attaque ce pion. J'essaye de lui créer une mauvaise structure. Il fait donc A5. Je fais A3. À la fin de la partie, il m'a dit que si je faisais pas A3, j'allais me prendre un réseau de maths avec cavalier là, cavalier là, cavalier là, cavalier là, tour là. Et en fait, j'ai pas très bien compris ce qu'il me disait pendant qu'on en parlait. Mais après, avec l'échiquier de l'analyse, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Mais bon, ça me paraît quand même ultra long. Je pense que je peux jouer n'importe quel coup, ça part la menace. Hein. Je pense que je peux lui jouer roi G2 au pire. Il n'y a pas vraiment de menace là-dessus, ouais. Je peux jouer un peu ce que je veux, ouais. Ouais, ok, ça. Ouais, tous les coups, c'est égal, ouais. Ouais, non, il n'y a pas vraiment de menace. Bon, je fais donc A3. Il fait roi G5. Je fais donc tour F7. En me disant que s'il prend, je vais récupérer ça. Bon, après avoir fait cavalier F4. Après avoir fait. C'était quoi l'idée Après avoir fait cavalier H4. Cavalier H4 et tour prend. Je me dis aussi que s'il fait cavalier F6, pour parer tout ça, il y a moins que je le mette dans des réseaux de maths. Avec cavalier F4 et tour G7. Pareil, s'il fait tour F6. Tour F6, je me dis peut-être tour G7. Sur roi prend cavalier. Peut-être cavalier H4 ou cavalier E5, je sais pas. Quelque chose comme ça. Le roi est un peu dans des réseaux de maths. Il peut plus trop bouger. Et là, il a plus que quelques secondes à la pendule. Et je vois qu'il met sa main sur son cavalier. Il se rapproche de son cavalier. Et il l'enlève. Il se remet à réfléchir. Je me dis, attends, mais il veut aller où avec son cavalier? Et là, je me dis, mais il veut forcément aller en F6. Et là, je me dis, mais cavalier F6, il y a des réseaux de maths, non? Je peux peut-être pouvoir jouer cavalier F4, menace tour G7. Je me dis, ok, là, ça commence à tourner. Malheureusement, il se remet à réfléchir. Et il envoie roi prend H5. Le coup que je redoutais, parce que après cavalier H4, le problème c'est qu'il y a tour F6 qui part la prise, et donc là j'ai juste un pion de moins. J'ai donc pas le choix, si je veux récupérer mon pion, que d'échanger les tours et de prendre le pion F5. Mais malheureusement cette position là, elle est juste archi nulle. Il fait donc cavalier E4, je fais cavalier E3. J'essaye encore un peu de créer des problèmes. Ah oui, c'est vrai que je l'ai pas dit, il m'a proposé 2 fois match nul. Il m'a proposé match nul vers le début de la finale. Et là, il y a quelques coups, il m'a reproposé match nul. J'ai refusé bien sûr les 2 fois. Je suis là pour jouer. Au pire, s'il faut perdre, je perdrai, mais je suis là pour jouer. J'ai 32 parties cet été. Je dois aller chercher un titre. Les parties, on va les jouer de A à Z. Que ce soit un 1800 ou un 2400. On les jouera de A à Z les parties. Donc là, l'idée, c'est s'il prend, j'irai peut-être cavalier C4. Quelque chose comme ça. Essayer de créer un peu un déséquilibre. Même si en soi, c'est toujours bien sûr égal. Bon, il fait donc cavalier D2. Je fais B4. Il fait prise. Cavalier F3 échec, roi G2. Et cavalier D4. Et en jouant cavalier D4, il me repropose nul une 3e fois. Et je vais finir par accepter. Parce que je peux plus jouer pour le gain ici. Il n'y a plus aucune chance de gain. Ça fait chier quand même. Ça fait chier parce que j'ai quand même. J'étais pas forcément largement mieux, mais j'ai pressé toute la partie. J'ai pas réussi à gagner. C'est dommage, c'est comme ça. En vrai, il a quand même très bien défendu. Donc c'est pas non plus que de ma faute. C'est un peu de sa faute aussi, il a trop bien joué. Alors hop. Ouais. 96 précisions de chaque côté. Une erreur chacun. Ouais.
C'était une belle partie dans l'ensemble. J'ai réussi à prendre l'avantage après l'ouverture. L'ouverture était plutôt réussie. Je connaissais la théorie jusqu'à E5. Après, je connaissais plus. Donc, tour D1, fou D7. Fou D7 A6, c'était quand même assez bizarre, ouais. Imprécision erreur. Je suis plutôt d'accord avec l'ordi. Je fais donc fou H3. Fou prend F5. Ouais, fou E8, pareil, assez spécial. Et donc, ces deux imprécisions et son erreur, il les a faites dans les 13 premiers coups. Et après, sur les 30 prochains coups de la partie, donc jusqu'à la fin, zéro imprécision. Donc, il a très bien défendu. Je fais donc fou prend, E prend, fou G5, F6, prise, dame E6, ouais. Peut-être pour être plus précis, pour garder un avantage à plus que plus 1, il fallait faire fou H6. Mais j'ai enchaîné des coups pas très précis, qui sont pas forcément des imprécisions, mais qui sont pas non plus les meilleurs coups. Je fais donc dame E6, roi G7, fou prend, tour prend, dame prend, cavalier prend. Là, caisse C7, valait peut-être mieux garder les pièces, même si j'avais peur de ce fou. Prise, tour D2, tour E4. Ah non, c'est vrai, il a fait une imprécision ici aussi. Ok. Je fais donc tour C1, roi F6, D5, cavalier E7, tour C7, B6, H4, H6, B3. Moi, j'ai plus tellement d'idées pour percer. H5, G4, cavalier H4, tour E1, roi H2, tour E5, et là, cavalier G6. Je pouvais encore continuer à jouer pour le gain. J'étais à plus 0,8, plus 0,9 avec tour B7, suivi de F4, de F3 ou F4, je sais plus, ou F4. Mais bon, compliqué à trouver. Je commençais à avoir plus beaucoup de temps. Et j'essayais quelque chose avant de rentrer dans une dernière finale de pion ou de cavalier. Il fait donc tour prend, cavalier prend, tour A7, A5, A3, roi G5, tour F7, roi prend, cavalier H4. Et là, on va donc jouer quelques coups. Mais il me repropose une troisième fois et je finis par accepter. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Je suis donc à 3 points sur 4 dans ce tournoi de Saint-Mandé. Ça reste un tournoi plutôt réussi pour l'instant. 0 défaite, 1 vaincu, 2 victoires, 2 matchs nuls. 2 victoires avec les Noirs, 2 matchs nuls avec les Blancs. J'aurai une dernière partie à jouer contre un joueur classé 2090, Mourinho Colin, de mémoire le nom, avec les Noirs, pour jouer un podium. En cas de victoire, je terminerai sur le podium de ce tournoi. Alors, je pourrais terminer entre 1 et 3, 1 et 4, selon les résultats des autres joueurs. Mais il faut gagner, il n'y a pas le choix, car en cas de victoire, je pourrais déjà être 2160 après seulement 5 parties dans ce Road to FM de cet été. Donc ça ferait plaisir. On se retrouve donc vendredi, c'est ça, c'est vendredi? Ouais, vendredi à 18 h pour l'analyse de la dernière ronde de Saint-Mandé. Il y a de l'argent en jeu, des points Elo en jeu, une partie qui se sera terminée dans les toutes dernières du tournoi. C'était le bordel. Très belle partie des deux côtés. On se retrouve vendredi à 18 h pour cette analyse. Allez, bonne fin de journée tout le monde, bonne soirée. Ciao.